au Seigneur, alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois de plus? Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous ce soir pour servir l'Évangile. C'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne la bonne santé à vous et à nous ce soir. Il y a des raisons de bénir le Seigneur, n'est-ce pas? En se tenant debout, en étant en bonne santé. Alléluia. Nous voulons également saluer le retour de Papa ce soir. Papa, merci d'être là. Est-ce qu'on peut saluer Papa qui est de retour? Et j'aimerais dire merci à Papa pour la marque de confiance avec lui, maman, pour tout ce qu'ils sont pour moi, pour leur encadrement, leur amour. Et j'en suis bénéficiaire. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, cher pasteur, pour votre présence, pour vos prières. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'amour. Merci. Merci encore à vous, les héros et les vaillants du Centre missionnaire Philadelphie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous sommes depuis un temps en train de développer ce merveilleux thème sur la sensibilité spirituelle. Nous l'avons commencé et nous poursuivons avec ce thème. Et par la grâce du Seigneur, je voudrais venir vous proposer un thème qui nous aidera à comprendre un certain angle de la sensibilité spirituelle. Et nous avons tiré cela dans la vie d'un personnage de la Bible avec qui nous voulons réfléchir pour voir ce que sa vie nous enseigne, ce que sa vie nous donne comme détail sur la sensibilité spirituelle. Le thème que nous proposons ce soir, c'est Ruth la Moabite, : un modèle éloquent de sensibilité spirituelle. Ruth la Moabite, : un modèle éloquent de sensibilité spirituelle. Nous allons lire ensemble Ruth chapitre 1er, versets 1 à 22, Ruth 1 à 22, et puis on pourra prendre Ruth chapitre 4, versets 13 à 16. Enfin, nous tomberons dans Job chapitre 19, verset 25. Le premier texte met en phase, n'est-ce pas, les épreuves, les défis qu'a relevé Ruth. Et le deuxième texte nous démontre un peu ce que Dieu a fait dans sa vie après toutes les difficultés qu'elle a eu à connaître et qu'est-ce que la sensibilité spirituelle l'a amené à avoir, n'est-ce pas, par rapport aux difficultés qu'elle a. Ruth la Moabite, : un modèle de sensibilité spirituelle. Ruth chapitre 1er, verset 1 à 22. Je voudrais qu'on lise au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a sa Bible? Je lis au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans le pays, dans la maison d'un mari. » Et elle les laissa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris?
Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que l'Éternel a étendu contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vint à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, la laissa, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arriva à Bethléem au moment de la moisson d'orge. Amen. S'il vous plaît, Ruth chapitre 4. La fourchette du verset 13 au verset 16. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et cessera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur ses seins et elle fut sa garde. Amen. Job chapitre 19, verset 25. Job 19, verset 25. La Bible dit exactement ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ruth la Moabite, un modèle éloquent de sensibilité spirituelle. Acceptez bien aimé que je vous donne un petit plan qui va nous conduire pendant tout cet enseignement. Nous avons une partie introductive, n'est-ce pas, où nous allons en un premier point relever le contexte historique du récit de Ruth. C'est le tout premier point de notre introduction, contexte historique du récit de Ruth. Et après, nous parlerons, n'est-ce pas, de l'auteur de ce livre, qui a écrit le livre de Ruth. Il y a, comme vous le savez, chaque texte de la Bible a un auteur. Et on va essayer de découvrir ensemble qui a écrit le livre de Ruth. Et juste après, nous allons dans la partie qui suit, qui est un grand développement. Nous avons ici là 3 points. Le premier point, on l'a intitulé « Les grands défis de la vie de Ruth ». Quels sont les défis de la vie de Ruth? Elle a eu certains défis. On va essayer avec vous de découvrir les grands défis de la vie de Ruth. Juste après les grands défis de la vie de Ruth, nous avons un autre point, n'est-ce pas, qui table sur la sensibilité spirituelle. J'ai aimé l'impact de la sensibilité spirituelle dans la vie de Ruth.
l'impact de la sensibilité spirituelle dans la vie de Ruth. On va essayer de voir comment la sensibilité spirituelle a été une bénédiction dans la vie de Ruth, dans les choix qu'elle a fait, dans les options qu'elle a eu à lever. Comment le fait d'être une femme de sensibilité spirituelle, ça l'a amené à aboutir à des résultats, n'est-ce pas, éloquents dans sa vie. Et nous allons conclure par ce petit point, 3 grandes leçons que nous donne Ruth la Moabite. 3 grandes leçons que nous donne Ruth la Moabite. Alors, bien aimé, dans le contexte historique de la vie de Ruth, nous voulons relever beaucoup de choses. Vous savez, la vie de Ruth nous dit beaucoup sur la sensibilité spirituelle. Du point de vue historique, le récit de Ruth nous parle de la vie d'une famille d'Israël, une famille israélite qui vivait à l'époque de juge à Bethléem, et qui a décidé de quitter Bethléem à cause de la famine pour aller s'installer à Moab. En effet, cette fille, Ruth la Moabite, qui ne croyait pas forcément au Dieu d'Israël, s'était unie par le lien sacré du mariage avec un homme nommé Machlon, n'est-ce pas, qui était le fils d'un couple, le couple d'Elimelech et de Naomi. Naomi vivait avec Elimelech comme tout couple à Bethléem, et il s'est fait qu'il y avait une famine à Bethléem, une famine qui battait le plein. Alors c'était un couple stable, un couple qui vivait dans l'abondance, un couple qui vivait heureux, mais qui ont décidé de quitter Bethléem, de quitter la maison des pains pour aller s'installer à Moab. Ils pensaient, n'est-ce pas, prendre une bonne décision de quitter Bethléem pour aller, n'est-ce pas, s'installer dans la ville de Moab. Alors, il se fait qu'en arrivant à la ville de Moab, Naomi a connu quelques difficultés. La première difficulté qu'elle a connue, c'est qu'elle a perdu son mari. Son mari est décédé. Alléluia. Son mari est décédé. Elle est restée seule avec ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Alors, il se fait que dans les jours qui sont après la mort de son mari, Naomi a marié ses 2 fils. C'était comme un petit temps de répit. Elle s'est dit, j'ai été choquée par la mort de mon mari, mais voilà, le Seigneur est en train de me consoler. Mes 2 fils commencent, n'est-ce pas, vont se marier. Alors, il y a Machlon qui a épousé Ruth, la Moabite, et il y a Kiljon qui a épousé Orpa, la Moabite. Les 2 enfants, et c'était une fête, n'est-ce pas, comme toutes les grandes fêtes de mariage. C'était intéressant pour Naomi. Elle était heureuse, elle était bien, c'était quelque chose de formidable pour elle. Mais il se fait que 10 ans plus tard, 10 ans après, Naomi connaît un autre choc dans sa vie, c'est que elle voit ses 2 fils qu'elle avait donnés en mariage à Ruth et à Orpa passer de vie à trépas. Ils sont aussi décédés, ils sont aussi partis. Elle est restée seule. Cela, n'est-ce pas, qu'on voit un tableau de la vie de Naomi et on s'est dit, Ruth qui entre cette fois-là dans la danse, n'est-ce pas, qui devait faire un choix. Un choix, est-ce que je veux continuer avec ma belle-mère? Est-ce que je continuerai à marcher avec elle? Ou je dois partir et aller ailleurs? Ou je dois la laisser et aller ailleurs? Parce que je ne suis pas la seule. Orpa aussi est là. Orpa a pris une décision de partir. Donc moi, je dois aussi décider, est-ce que je continue avec Naomi, ou je me décide, n'est-ce pas, de rebrousser chemin. Le livre de Ruth est une belle histoire de loyauté, n'est-ce pas, et de fidélité d'une femme moabite envers le Dieu de sa belle-mère. Cette histoire nous montre comment l'amour de Dieu peut se refléter dans les relations humaines, même parmi les non-israélites. On nous présente ici un des plus grands exemples de l'amitié dans la Bible. Une amitié vraiment fusionnelle, une amitié intéressante. Naomi et Ruth étaient très liés au point qu'aucune raison du monde ne pouvait les séparer. Ces livres nous montrent également comment les croyants que nous sommes, nous, enfants de Dieu, mieux encore, les enfants de Dieu que nous sommes, on peut expérimenter la souveraineté de Dieu, la sagesse de notre Père céleste et la bienveillance, n'est-ce pas, de son alliance dans les dures réalités de la vie. On peut bénéficier de la sagesse de notre Dieu, de sa souveraineté dans les dures réalités qui peuvent, n'est-ce pas, arriver. C'est là l'histoire, n'est-ce pas, le tableau historique de Ruth, de l'histoire de Ruth, ainsi que de sa belle-mère Naomi. Si on doit réfléchir sur l'auteur, quel est l'auteur qui a écrit ce livre?
Alors, les auteurs bibliques sont concluants que l'auteur du livre de Ruth est inconnu. On ne connaît pas qui a écrit ce livre. Cet auteur est inconnu. C'est un livre, n'est-ce pas, dont l'auteur est anonyme. Il est répertorié parmi les livres qui sont placés parmi ceux qui ont pour auteur, n'est-ce pas, des personnes qui sont inconnues. On dit, on ne connaît pas l'auteur du livre de Ruth. Mais vous savez, il y a des chercheurs qui se sont décidés d'essayer un peu de réfléchir pour tenir compte de certains paramètres, pour dire on peut se mettre d'accord sur le fait que on peut dire que vu tel autre paramètre, ça peut être tel auteur. C'est pourquoi dans la tradition juive, on attribue ce livre à Samuel. On dit ça doit être Samuel qui a écrit ce livre. Puisque ce livre se termine par la mention de David, n'est-ce pas? On dit, comme le livre se termine par la mention de David, l'auteur ne peut être que Samuel, parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui venait juste avant David. On dit, il est probable que Samuel, qui a oint David roi, ait rédigé ce livre afin d'indiquer la lignée, n'est-ce pas, du nouveau monarque. N'est-ce pas? Il a oint David. Alors, pour indiquer, n'est-ce pas, la lignée du nouveau monarque, il s'est mis à écrire le livre de Ruth. C'était là une supposition, n'est-ce pas, de certains chercheurs. Et la tradition juive s'est mise d'accord que c'est Samuel. Mais qu'est-ce que nous on retient? Nous on dit que le livre a un auteur inconnu et l'auteur est anonyme. Alléluia. Nous voulons ensemble, bien-aimés, ce soir, essayer de réfléchir sur les grands défis, n'est-ce pas, de la vie de Ruth, cette jeune femme qui s'est mariée comme toutes les femmes, qui a vu un couple venir s'installer à Moab et qui a décidé d'épouser l'un des fils de Naomi, qui a décidé de se dire que je trouve que Machlon est un beau garçon, je me décide de l'épouser. C'était quelque chose de naturel. Mais il y a des choses qui se sont produites dans la vie de Ruth. Comme vous avez remarqué, Ruth a perdu son mari. Mais Ruth a constaté également que sa sœur moabite, qui avait épousé Kiljon, a également perdu son mari. C'était compliqué. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on se retrouve dans une telle situation? Alors, il y avait des défis, n'est-ce pas, qui s'est relevé, qu'on a pu relever dans la vie de Ruth. Certains grands défis qui étaient importants pour elle, qu'on s'est dit, relevons certains défis. Le tout premier défi, bien aimé, c'était la perte de son époux à fleur d'âge. Ruth a perdu son conjoint à fleur d'âge. Un grand défi. La sœur de Ruth qui était encore, n'est-ce pas, la sœur Ruth qui était encore à fleur d'âge venait de perdre son époux qui ne lui a laissé aucune progéniture. Aucune femme qui s'est mariée ne peut penser qu'à un certain moment de sa vie, elle peut perdre son mari. Jamais. Mon ami, j'aimerais te dire, perdre un conjoint est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Ce choc n'épargne personne. Beaucoup d'hommes ou des femmes qui perdent leur conjoint tombent dans des dépressions terribles. Certains pensent même à se suicider. Certains estiment que la douleur est inexplicable. La douleur fait mal. La douleur, elle est désastreuse. Ils estiment qu'ils n'ont plus de raison de vivre. Lorsque quelqu'un perd son conjoint comme Ruth, elle se disait que c'est quelque chose. Vous savez, quand Naomi a perdu son mari, on s'est dit, bon, allez, ils étaient déjà âgés et c'est normal. Elle a déjà eu de grands enfants qui sont mariés. Mais Ruth n'avait pas encore d'enfants et c'était un mariage d'à peine 10 ans pratiquement. Et Ruth devait perdre son mari. Catastrophe. Sans enfants. C'était choquant. Lorsqu'un homme, une femme éprouve la douleur et la tristesse immense de la perte de son conjoint, on constate qu'il y a multiples choses qui arrivent. Vous savez, on éprouve fondamentalement les mêmes sentiments et les mêmes émotions lorsqu'un homme et une femme ont eu à perdre un conjoint. Si un homme perd sa femme et une femme perd son conjoint, ça ramène au même choc. Cependant, on aimerait noter qu'il y a certaines différences importantes dans le vécu, non seulement du deuil, mais dans la vie de tous les jours. Il y a certaines différences. Et les psychologues ont essayé d'essayer de relativiser ça pour savoir quand un homme a perdu son conjoint, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et quand une femme a perdu son mari, qu'est-ce qui se passe dans sa vie.
Et la psychologie compare la perte d'une femme, n'est-ce pas, à la perte d'une partie de soi-même. On sent qu'on a perdu une partie de soi-même. On sent qu'on est comme amputé d'un membre de son corps. On sent qu'on est brisé dans soi-même. Un homme qui perd sa femme est comparable à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été amputé d'un bras, amputé d'une jambe. Et il constate que les fonctions, n'est-ce pas, la fonctionnalité devient difficile. Lui qui était habitué à signer avec la main droite, il doit commencer à signer avec la main gauche. Lui qui était habitué à marcher avec ses deux pieds, il doit prendre cette fois-là une béquille pour essayer de marcher. Ce n'est peut-être plus la même. Les mécanismes ne fonctionnent plus comme avant. Il est brisé de l'intérieur, il est totalement brisé. Ça, c'est le cas de l'homme, n'est-ce pas? Mais la femme, on constate les choses un peu différemment. Une femme, par contre, qui perd son conjoint et a le sentiment d'être abandonnée, d'être livrée à elle-même. Elle se sent si solitaire, elle se sent si seule. Elle constate que l'homme sur qui elle comptait, le mari sur qui elle comptait pour lui offrir protection et confort est parti. Tout cela s'arrête subitement. Elle n'a plus de parapluie, elle n'a plus de bouclier, elle n'a plus de bouclier protecteur. Elle est elle-même seule. Et plus personne ne la respecte, plus personne ne lui donne de la valeur. Du vivant de son mari, personne de ceux qui la respectaient ne la respecte. Elles sont qu'elle est insultée, elles sont qu'on commence à la pointer du doigt. On la traite de sorcière, on la traite de profiteuse des biens de son mari, on la traite de vaurien. On oublie qu'elle a travaillé à côté de cet homme pendant 30, 40 ans, que tous les biens que cet homme a, elle l'a eu avec elle. On oublie que c'est elle qui a façonné cet homme qui marche avec elle. Vous savez, chers amis, il faut voir lorsqu'une femme perd son mari, comment elle devient la risée de plusieurs. Même les gens qui la respectaient ne la respectent plus. Même les gens qui venaient chez elle, qu'elle a élevée dans sa maison, n'ont plus de respect pour elle. J'en vois, bien aimé dans le Seigneur, devant les cours des tribunaux, comment est-ce que les femmes veuves sont jetées en pâture par les membres des familles. Elles souffrent. On la traite des profiteuses. Quand vous osez poser la question, n'est-ce pas, à la dame, tu as fait combien d'années de mariage avec ton mari? Elle dit, on a fait 40 ans. Oh, 40 ans? Oui, 40 ans. Mais on dit que en 40 ans, elle est en train de profiter. Ça, ce sont les membres de famille de son mari. Monsieur le Président, elle est en train de profiter des biens de notre frère. La maison de Gombe, la maison de Lingwala ne peut pas lui revenir. D'ailleurs, quand notre frère était en vie, elle aimait toujours lui préparer les ngaïngaï. Et c'est que les ngaïngaï, d'autres familles, on ne mange pas ça, mais lui préparer ça. Mais quand le frère était en vie, peut-être que son mari aimait manger ça. Mais eux commencent à relever des choses. Et ils sont prêts à tout lui arracher. Et ils sont prêts à la mettre à côté. Je ne sais pas si c'était le cas de Ruth. Mais Ruth s'est sentie seule. Machelon n'était plus là. Machelon était parti. Son bouclier protecteur n'était plus là. Elle était seule. C'était compliqué. Vous savez, Genèse chapitre 3, verset 16 dit, il dit à la femme, ça c'est Dieu qui parle, j'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les désirs de la femme a tendance à être portés sur son mari. Maintenant, il se fait différemment de l'homme. Quand l'homme est parti, elle se sent délaissée. Elle sent qu'elle n'a plus de protection. Elle sent qu'elle est abandonnée. J'aimerais m'arrêter ce soir et dire à une femme qui est seule, une femme veuve, lui dire, si tu constates que tu es seule, n'oublie pas que Dieu est avec toi. N'oublie pas qu'il y a un Dieu qui est là pour combattre pour toi. Vous savez, Dieu est là pour combattre pour nous. Dieu est là pour se battre pour nous. J'ai lu, bien aimé dans le Seigneur, notre loi congolaise qui a également abordé dans le même sens. Vous savez, lorsque vous lisez le code de la famille, la fameuse loi 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, elle dit ceci en son article 444. Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme. Voyez-vous? Le mari est considéré comme le chef du ménage. Il doit protection à sa femme. La loi oblige à l'homme de protéger sa femme. Oblige à l'homme d'apporter quelque chose, une protection, un réconfort à sa femme. Ça, c'est la loi congolaise. C'est vrai, cette loi a été révisée et il faut bien le reconnaître ici, obligation intellectuelle, on nous oblige, on doit le dire. En 2016, cette loi a été modifiée
différemment parce que le législateur a constaté que les femmes avaient tendance à tout laisser à l'homme. Les femmes estimaient qu'il n'y a que l'homme qui devait protéger, elle ne pouvait pas protéger son mari, qu'il n'y a que la femme qui doit subir protection, le mari ne protège pas. Et cette loi a été revisée en ce sens. Le mari est le chef du ménage. Point. Les époux se doivent protection mutuelle. Ce n'est plus l'homme qui protège sa femme, mais en 2016, notre droit congolais a changé cet aspect. Il doit protection à sa femme et on dit les époux se doivent protection mutuelle. Donc, madame, sachez que il n'y a pas que le mari qui te doit protection, toi aussi tu lui dois protection. Alléluia. Dans le couple, on est censé se donner mutuellement protection. De la même manière que l'homme te protège face, n'est-ce pas, aux intempéries extérieures, face à sa famille, face aux amis, toi aussi tu es appelé à protéger ton mari face, n'est-ce pas, des interactions extérieures, face des amis, face de ta famille. Tu es appelé aussi à le protéger. Tu es appelé à donner quelque chose de nouveau. Quel défi pour Ruth? Ruth avait perdu l'homme de sa vie. Ruth avait perdu son mari. J'aime ce texte de la Bible de Psaume chapitre 68, verset 5, qui dit « Notre Dieu, il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. » Dieu est considéré comme le père des orphelins. Y a-t-il un orphelin ce soir dans cette église? J'aimerais dire à cet orphelin qui m'entend, Dieu est le père des orphelins. J'aime bien l'approche conceptuelle qu'on dit. On dit le père. C'est pour dire que celui qui était considéré comme ton père n'est plus. Donc Dieu se substitue à être ton père. Donc quand tu constates que celui qui était ton père, qui te payait le minerval, qui faisait tout pour toi, il se fait que par les concours de circonstances de la vie, ton père n'est plus en vie. Mon ami, j'aimerais te dire que ton Dieu n'est pas mort. Le Père céleste de ton père, il est en vie et il te prend totalement en charge. Alléluia. Il y a une veuve qui m'entend ce soir, comme un peu Ruth, j'aimerais dire. La Bible dit, notre Dieu est le défenseur de veuves. C'est-à-dire, tu n'as plus la protection que tu avais. Tu n'as plus l'homme qui te protégeait. Tu n'as plus, n'est-ce pas, ce mari qui te protégeait. Donc Dieu vient cette fois-là s'ériger comme protection devant toi. Il vient pour être ce bouclier protecteur. La Bible dit, il est le défenseur des veuves. Il est là pour te défendre. J'aimerais dire à cette veuve qui m'entend ce soir, j'aimerais te dire, toi qui es en train de vivre des combats, je ne sais où, dans la famille, dans les cours et tribunaux, le Dieu que nous sommes en train de prier en ces lieux est le défenseur de veuves. Alléluia. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te mets à genoux et que tu pries, j'aimerais te rassurer que Dieu est le défenseur des veuves. Sois convaincu, sois rassuré que Dieu est réellement le défenseur de veuves. Dieu va te défendre face au concours des situations, au concours des circonstances. Dieu va prendre, n'est-ce pas, le rôle que fait ton mari et il va te défendre. Il va parler pour toi. J'aime dire à quelqu'un ce soir que la défense de notre Dieu est supérieure à la défense de notre conjoint. J'aimerais te rassurer que Dieu est plus fort que ton mari qui est parti. J'aimerais te rassurer que Dieu a les aptitudes supérieures que celui qui est parti. Il est capable de mieux te défendre que ton mari. Alléluia. Deuxième défi de Ruth, suivre sa belle-mère, nonobstant le tableau noir qui entourait sa vie. Ruth devait suivre quelqu'un pour qui il y avait un tableau noir. Vous savez, Ruth avait une famille, Ruth avait des amis, Ruth avait des frères et sœurs qui pouvaient lui prodiguer des conseils sur la situation de sa belle-mère. Comment suivre une femme comme Naomi qui véhicule un tableau aussi noir? Naomi a perdu son mari. Une douleur comme pas possible. Elle a perdu la joie de vivre. Elle a connu une joie de courte durée. Elle a marié ses deux fils, Machlon et Kiljan, à Ruth et à Orpa. 10 ans plus tard, elle perd ses deux fils. Elle reste avec ses deux belles-filles, alors qu'elle n'avait plus rien à leur offrir. Elle a perdu tous ses biens. Elle est devenue pauvre dans un pays étranger et devait se résoudre de rentrer à Bethléem. J'imagine qu'on devait donner beaucoup de conseils à Ruth sur la méfiance qu'elle doit avoir sur Naomi. On doit lui avoir dit, attention, Ruth, Naomi doit être une sorcière. Si elle n'est pas sorcière, c'est qu'elle a des liens dans sa famille.
Écoutez, Ruth, comment tu peux comprendre une femme qui perd son mari, une femme qui perd ses enfants? Non, 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 non. C'est pas normal. On a donné à Ruth beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui devaient l'amener à choisir. On pouvait dire, d'ailleurs, Ruth, tu sais, il paraît que dans leur tribu, toutes les femmes perdent leur mari. Elle a perdu son mari. Regarde, elle a perdu ses enfants. Tu es resté seul. Comment tu peux choisir de marcher avec une femme comme celle-là? Ruth avait un défi. Soit choisir le Dieu de Naomi, avancer avec elle, soit entendre tout ce qu'on lui raconte sur Naomi et se décider de fuir. Un défi énorme. Il faut faire un choix. Troisième défi énorme qu'elle devait avoir. Croire au Dieu de sa belle-mère, quoique tous les paramètres sociaux, les paramètres spirituels, les paramètres familiales montrent qu'il y a un problème quelque part. Quand elle essaie de réfléchir, les paramètres disent, ah, ça ne va pas. Ruth devait croire au Dieu de sa belle-mère, qui vient d'un pays étranger, quoique les paramètres de la vie, les paramètres sociaux, les paramètres spirituels, même familiales, devaient lui pousser à prendre une autre décision. Comment comprendre qu'une femme qui vient au Congo et qui perd son mari, puis, quelques temps après, qui perd ses enfants? On va décrire beaucoup de choses. Ça, chez nous, on va épiloguer, on va écrire des journaux. Certains même deviendront des spécialistes sur les cas de Naomi. Comme aujourd'hui, il y a des spécialistes sur le Congo. Ils vous parlent du Congo comme s'ils ont habité au Congo. Il y a des gens qui sont très loin. Mais quand ils commencent à vous expliquer le Congo, tu as l'impression qu'ils ont habité ici. Ils vous expliquent que lorsque vous allez, n'est-ce pas, sur l'avenue Université, vous avancez, vous allez voir Yolo Ezo. Yolo Ezo, quand vous avancez, vous verrez un trou là qu'on appelle l'Iboulouman Zengele. Puis quelque part après, il y a l'avenue Fayala, après l'avenue Mopoulou. Quelque part là, ils vous expliquent c'est quoi le Congo, avec des détails. Mais quand vous observez, nous qui sommes ici au Congo, on leur dit non. L'Iboulouman Zengele, ça n'existe plus. On a déjà réparé ça. Mettez à jour les informations. Nous qui sommes ici, on peut vérifier que ce n'est pas ça. Donc, il y avait des experts comme des experts sur Naomi, les experts en naomiologie. Ils peuvent expliquer la vie de Naomi. Ruth devait croire en Dieu, au Dieu de Naomi, ou bien croire à ce que disent les experts sur Naomi. Quel défi! Tu seras surpris, mon frère, d'apprendre qu'il y a des gens qui te connaissent, même plus que toi-même. Ils viennent t'expliquer des vérités sur toi-même. Des vérités mensongères sur ta personne. Il faut les entendre parler. Ils viennent t'expliquer des choses sur toi que toi-même tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour expliquer des choses. Ils racontent une histoire sur toi comme si ils étaient toi-même. Entendez-les parler. Oh, Nebi Bango, Alain Bombo. Alain Bombo. Ah, Alain Bombo, yaba fifi Bombo. Na yebi bango. Bazaba na mabe. Bazala ka fier makasi, bakendaka poto chaque année. Tango totanga na bango na malula. Babano ko na classe na mutuka moko asika, Mercedes 300, ya rouge. Papa na bango azalaka moboutiste, azalaki directeur na Croix-Rouge. Ils ont toutes les informations sur vous. Et quand ils commencent à raconter, tu risques de croire que c'est vrai. Alain Bombo wana, sur botalier. Donc on dit des choses sur toi et quand on te le dit, tu as l'impression qu'il s'agit de toi. Et tu risques même de commencer à croire. Donc il y a des gens qui pouvaient raconter des choses sur Naomi et Ruth. Qu'est-ce que j'essaie de faire, mon frère, ma soeur? De vous montrer les choses qu'on pouvait raconter à Ruth sur Naomi. Et comment Ruth devrait faire preuve de sensibilité spirituelle par rapport aux forteresses qu'on a mis devant elle pour faire les bons choix. Alléluia. Il arrivera un moment dans ta vie, mon frère, où tu seras appelé à faire des choix. Mais tu auras des forteresses d'informations. Si tu es un homme de sensibilité spirituelle, tu sauras déceler le vrai du faux. Tu sauras déceler ce qui est Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tu sauras déceler quel est le chemin que tu dois suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu remarqueras, il y a des fois, il y a certains chemins que Dieu t'impose. Tu regardes avec tes yeux humains, tu dis ça, ce chemin, ça n'aboutira à rien. Mais mon ami, c'est réellement le chemin que tu dois suivre.
Tu es en train de suivre un chemin que le Seigneur a placé devant toi. Tu as l'impression que c'est le mauvais chemin. Pas du tout. C'est réellement le chemin que Dieu a décidé que tu puisses suivre. Comment je peux suivre une femme comme Naomi? Un défi éloquent. Troisième défi de Ruth. Se mettre au service de sa belle-mère et rechercher à la nourrir chaque jour, quitte à glaner dans les champs. Pourtant, Orpa, sa sœur, est rentrée dans sa famille et s'est peut-être déjà mariée. Mais Ruth, elle devait suivre Naomi, marcher avec elle, chercher à la nourrir, même si elle doit glaner dans les champs. Vous savez, glaner dans les champs, c'est quelque chose de honteux. Hein? Pendant la période des moissons, les ouvriers sont en train de moissonner et il y a certains épis qui tombent. Alors, il y avait à l'époque des pauvres, n'est-ce pas, qui venaient, qui devaient ramasser ce qui tombait, hein, ça les aidait à les nourrir. Et vous savez, des fois, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient exprès pour laisser tomber certains épis, hein, pour permettre à ceux-là, aux pauvres, de pouvoir ramasser. Ça peut les aider. Mais vous savez, parmi les moissonneurs, il n'y a pas que des gens bien. Il n'y a pas que des gens qui sont des bons cœurs. Il y a des méchants aussi. Quand ça tombe, tu veux prendre... Tika, il ramasse ça, il remet. Tu as couru, tu veux prendre un épi, prends l'épi, il remet. Et tu sens que c'est compliqué. Tu sens que ce n'est pas... Nous ne sommes pas l'action sociale ici pour nourrir les pauvres. T'as là-bas pauvre. Et tu sens que tu es ridicule. Je vous ai raconté l'histoire. Une fois, quand j'ai terminé mes études, le Seigneur m'a imposé d'aller travailler quelque part. Vous savez, c'était à l'aéroport de Njili. Lorsqu'on m'a dit que c'était une entreprise qui a gagné, n'est-ce pas, le marché de superviser l'entrepôt de l'OFIDA. Pour moi, j'étais licencié en droit. Vous savez, quand vous avez une licence en droit, vous venez de la grande faculté de droit, n'est-ce pas? Le mari de toutes les facultés, comme on dit à l'UNIKIN. Hein, on dit la faculté de médecine, la faculté d'économie, la faculté des sciences économiques, la faculté des lettres, la faculté, c'est toujours là. Mais quand on arrive au droit, on dit le droit. Le droit, c'est les maris de toutes les facultés. Et quand on était à l'UNIKIN, on était fiers de ça. Je suis de la grande faculté de droit, la mirobolante, la mastodonte, le mari de toutes les facultés. Et à l'UNIKIN, hein, on se faisait appeler maître. Maître Charlie. Maître Bosco. Tu n'es même pas encore avocat, tu es déjà maître. Maître. Je vous dis, les amis, et quand tu es en médecine, docteur. Docteur Jimmy, docteur Patrick. Tu n'es pas encore médecin, mais docteur. Et quand ils viennent te prescrire des produits, ces étudiants-là, ils sont forts à faire des ordonnances médicales sans être médecins. Moi-même qui vous parle, les docteurs m'ont fait des ordonnances et ça a fonctionné. Bon. Alors je vais à l'aéroport de Njili, non, c'est l'entrepôt. Vous savez, quand on arrive là, ce n'est plus une histoire de douane, c'est une histoire de manipuler les colis. Oh, il faut dormir. Oh, dormir à l'aéroport? Oui. Bon, j'arrive là, j'ai dit non. Moi, licencié en droit, de la grande faculté, vous avez menti. Je viens là, j'ai travaillé pendant 2 jours, je rentre, je suis allé voir... ma soeur, je lui ai dit, écoute, Moussala Soni Boye, Naosala Moudé. Ma soeur me dit, tu sais, Dieu peut vouloir te briser. Il dit, Dieu m'a brisé. Brisé en quoi? Mon cher, continue seulement, ça va aller. Vous savez, je suis allé, j'ai commencé à travailler dans les colis. Et vous savez, les colis, je connais comment est-ce qu'on gère les colis. Vous voyez les transpalettes? J'essaie d'utiliser les transpalettes. Quand je vais vers la transpalette, j'essaie de prendre le colis et classer le colis. Je connais. Je sais comment arrimer les colis dans les loges. Classer, ça va. Mais c'est quand vous voyez l'élévateur qui vient. Yaka. C'est quand voilà. Et vous devenez poussiéreux. Yaka, pesa. Et quand les amis de la faculté de droit qui travaillent à l'OFIDA viennent me voir, vous sentez, ils ont un côté supérieur. N'est-ce pas? Ils viennent là comme ça, dit. D'abord, il m'appelle Di, alors qu'on a étudié ensemble. Di, ouvre un peu ce colis-là. Je le regarde, et puis, c'est une fille qui me dit Di. Bon, je viens,
J'ouvre. Quel brisement. Bien, bien, bien. Je sors le colis, je dépose. Je n'ai pas dit tout. Un colis suffit. Ah, ok. Je regarde. Elle me regarde bizarrement. Elle dit, mais écoute, ton polo est devenu sale. Change de polo. Ok, je vais changer. Ridicule. Un jour, vous savez, j'ai rencontré un ami qui est avocat, qui vient, il est arrivé là pour dédouaner ses colis. Vous savez, il était bien habillé, hein, en veste, tout ça. Hein, c'était vraiment... Il arrive là comme ça. Son nom, c'était Yannick. Yannick vient. Oh, Charlie, Kasunda, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a humilié. Mais toi, tu priais au campus, non? Tu priais au jeu. Comment ton Dieu ne t'a pas... Comment tu as fini comme ça? Moi, j'ai fini. Bon, prends les colis, prends. Tu sais, ce jeune homme, moi jeune homme, j'ai ton âge, moi jeune homme. Ce jeune homme, on a étudié ensemble. Vous savez, j'avais envie de disparaître. Mais la honte m'avait tellement habité. Vous savez, il y a des choses quand ça vous arrive, souriez seulement. Quand il y a honte, il y a certains sourires. Mon frère, quand tu as honte, ne te fâche pas. C'est caca. Parce que si tu te fâches, tu vas attirer l'attention des gens. Je savais que quand tu es tombé et que tu te lèves, comme un peu comme on faisait au campus, si tu arrives et que tu tombes, l'étudiant dit, bandez-la. Donc reprends, tombe encore. Donc quand tu te lèves, quand tu es tombé, ne te fâche pas. Souris. Souris seulement, les gens vont oublier. Si tu oses te fâcher, ils vont dire, ah, il s'était fâché. J'ai souri. Mais j'ai regardé Yannick en train de partir. J'ai dit, toi. Mais vous savez, les amis, Dieu ne dort pas. Quelques années plus tard, je deviens magistrat. Yannick est avocat. Et moi, je suis président du tribunal. Je suis assis au milieu avec 2 juges à mes côtés. Je regarde devant là, 3 avocats. C'est moi qui donne la parole. Yannick est à côté là. Maître, allez-y, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, vous comprenez. Normalement, au tribunal, quand on donne la parole, il faut donner la parole équitablement. Donc, si tu as donné ici, aux 3, donne aussi aux 3. Mais qu'est-ce que moi je faisais? Allez-y, donne la parole. Quand j'arrive ici, au lieu de donner à Yannick, je dis, maître, dites-moi un peu, vous avez dit, question pour moi d'éviter Yannick. J'ai dit, yo, au Koloba Wate. Yannick était là, dès qu'il termine, oui, maître, dites-moi un peu, je reviens là-bas. Yannick me regarde. Et là, tu vois, il commence à transpirer sous la toge là. Monsieur le président, mais vous ne m'accordez pas la parole. Maître, vous apprenez au tribunal à faire son travail, retirez ça. Je retire, monsieur le président, mais la pensée demeure. Ok. Je ne l'ai pas donné la parole. Et quand je lui accorde la parole, c'était pendant quelques minutes, maître, allez-y. Dès qu'il parle, vous savez, les avocats ont tendance à s'attaquer mutuellement, non? Maître, monsieur le président, je constatais que l'autre partie était distrait. Avant même que lui dise qu'il retire, moi-même, maître, retirez ça. J'étais sévère envers Yannick. Yannick m'a suivi au bureau. Charlie, mais moi et toi, on a étudié au campus ensemble. On est des amis. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi vite que l'angaï. Il m'a dit, tu es là, moi aussi. Moi avec toi? Mais Charlie, yo, Sam Belarat. Mais c'est quoi? Vous savez, j'ai appris à être honnête. J'ai dit, toi, tu sais ce que tu as fait à l'aéroport là-bas? Tu m'as humilié. Toi, tu avais dit à l'aéroport que j'ai des démons. Bah, démons à l'aéroport, on a. Il m'a dit, bon, Charlie, t'es là, tout ça, il dit, je te pardonne. Mais ce que tu m'as fait, ne fais plus ça aux gens. Non, je te rassure. Et l'audience qui a suivi, je lui donne la parole, il a commencé à parler. C'était compliqué. Se mettre au service de sa belle-mère. Troisième chose que Ruth devait faire, espérer contre toute espérance qu'un jour Dieu va la visiter. Elle devait espérer. Il n'y avait pas des raisons pour elle d'espérer, mais elle devait se dire, Dieu finira par me visiter un jour. Dieu finira par me voir aussi. Même si je ne vois pas, même si je ne constate rien, mais je dois espérer. L'impact, deuxième point, de la sensibilité spirituelle dans la vie de Ruth. La première des choses, bien aimées, qu'on a relevées ce soir,
c'est qu'elle a fait le choix de suivre le Dieu de Naomi, alors qu'elle pouvait retourner auprès de son peuple et de ses dieux. Il fallait à Ruth une forte sensibilité spirituelle pour croire au Dieu de Naomi avec les tableaux noirs qui entouraient Naomi, avec toute la littérature des experts sur Naomi. Elle devait croire en ses dieux, elle devait espérer en ses dieux. J'ai remarqué une chose, quoi que Ruth pouvait dire, elle était en possession de certaines informations ou de certaines choses que Dieu avait déjà fait dans la vie de Naomi qui lui ont poussé à dire, cette femme a un Dieu vivant. Les amis, il y a des choses, même quand il y a des choses compliquées qui t'arrivent, mais Dieu va s'arranger pour mettre aussi à côté certaines choses qui vont démontrer à ceux qui sont avec toi que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont démontrer. Vous savez, Ruth avait fait 10 ans avec Naomi. Donc, elle a eu à vivre comme la belle-fille de Naomi. Et elle a vécu certaines choses qui pouvaient l'amener à dire que cette femme a un Dieu vivant. Donc, elle avait une expérience particulière avec le Dieu de Naomi. Elle avait une expérience particulière. Il y a des choses que Dieu a fait dans sa vie qui lui ont poussé à dire, cette dame a un Dieu vivant. Est-ce que toi, tu as une expérience avec Dieu? Est-ce que toi, tu connais le Dieu que tu sers? J'aimerais te dire, la sensibilité spirituelle peut t'amener à choisir entre le noir et les blancs. Tu choisis ce qui est noir et les gens te prennent pour un fou. Tu n'es pas fou, mais tu sais que Dieu veut que tu sois là. Tu peux habiter un endroit où tu te dis, tout le monde te demande de divorcer, mais toi tu sais que je ne divorcerai jamais parce que c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai entendu une fois ici le témoignage d'une sœur de l'église qui avait son mari qui a fait un AVC. Elle a témoigné ici, son nom échappe, elle est de l'école de dimanche. Elle a témoigné que son mari a fait un AVC. Elle devait s'occuper de son mari pendant des années. Vous savez, hein, c'est plus facile d'emprunter la petite porte et de sortir. Mais elle est restée avec cet homme invalide. Elle devait commencer à s'occuper d'elle. Elle devait l'essuyer. Elle devait le transporter. Vous savez, aujourd'hui, quand je la vois marcher avec son mari, j'ai dit, notre Dieu, il existe vraiment. Notre Dieu, il agit vraiment. Ruth était en face de certaines informations qu'elle avait reçues. Mon frère, on a tendance très souvent, on peut te prendre une feuille, n'est-ce pas, blanche, on met un point noir au milieu. On prend la feuille, on te montre. On te dit, qu'est-ce que tu vois? Tout le monde dira, je vois un point noir. Mais au-delà du point noir, on oublie qu'il y a une feuille blanche qui est là. Et tout le monde voit seulement le point noir. J'aimerais te dire ceci. L'homme est expert à voir que ce qui est obscur. Mais ce qui est bien, l'homme ne voit pas. Mais toi, j'aimerais que tu aies un regard différent. J'aimerais que la sensibilité spirituelle t'emmène à découvrir ce qui est blanc, même quand tout le monde estime que c'est noir. Qui pouvait penser que derrière l'épreuve de Job, il y avait Dieu qui s'est caché et que Dieu était en train d'observer quels seraient les choix et les décisions que doit prendre Job? Qui savait que c'est Dieu qui était là en train d'observer si Job, vous savez, tous ceux qui vivaient dans l'époque de Job vont dire, mais Job, tel que tu es là, des choses comme ça sont arrivées. Tu as perdu tes 10 enfants, tu as perdu tous les biens, tu es devenu pauvre, tu es même frappé physiquement. Non, toi, ça c'est la malédiction. C'est plus facile à dire ça. Mais si tu es un homme de sensibilité spirituelle, tu vas constater que là-haut, il y a un Dieu qui est en train d'observer pour voir quelles sont les aptitudes de Job, quels sont les atouts de Job. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon ami, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça qui sera dans la finalité. Les réalités actuelles peuvent te donner un tableau différent. Les réalités actuelles peuvent te donner un tableau obscur. Mais si tu t'attaches au Dieu qui t'a parlé, tu t'attaches au Dieu de tes pères, tu vas constater, mon frère, qu'au fur et à mesure que les années sont en train de passer, que les choses sont en train d'aboutir très bien pour toi, que les choses sont en train d'évoluer différemment. L'homme qui a fait l'AVC, Dieu savait que dans les 2-3 ans qui arriveraient, il va se relever, il va commencer à marcher. Mais quels étaient les tableaux en ce moment-là? Un homme invalide, un homme qui souffre. J'aimerais dire à Ruth, même si Malchon est parti, je vois quelque part là-bas, il y a un boss qui est en train de t'attendre. Il y a un boss qui est préparé. Dieu est en train de préparer un boss pour toi. Il est en train de les façonner. Il est en train de les transformer. Mais toi, tu ne sais
sais pas que Dieu a quelque chose qui prépare pour toi. Laisse les gens qui sont en train de définir ton présent pensant que c'est ton futur. Mais ils ne savent pas que le futur ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui. Le futur dépend de ce que Dieu a déclaré. J'ai besoin de marcher selon les voies de Dieu. J'ai besoin d'écouter Dieu. Écoutez, pour être un homme et une femme de sensibilité spirituelle, il faudrait être un homme qui sait à l'écoute du Seigneur. Tu dois entendre ce que Dieu te dit. Et quand tu ouvres les yeux, tu regardes. Même si le choix de Dieu est un choix compliqué, vas-y, avance. Tu verras ce que Dieu fera. Fallait faire un choix. Elle a fait le choix de suivre le Dieu de Naomi, alors qu'elle pouvait retourner vers ses dieux. La même chose, mon frère, ma soeur, elle a fait le choix de quitter son pays, sa famille, la maison de son père, pour suivre Naomi dans une contrée inconnue et que personne de sa famille l'a conseillé d'y aller. Mais elle devait suivre Naomi. Sensibilité spirituelle. Elle a rejoint Abraham, à qui Dieu a dit, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Elle doit quitter son pays, elle doit quitter sa famille, elle doit quitter les us de tous les jours pour aller dans un pays qu'elle ne connaît pas, pour aller dans un pays qu'elle ne sait pas comment ça va se passer, pour aller... Mais qu'est-ce qui fait que cette femme peut accepter de quitter son pays, peut accepter de quitter son mari, de sa famille, accepter de quitter, n'est-ce pas, tous les avantages sociaux qu'elle a pour aller dans une contrée lointaine. J'ai parlé avec un homme il y a quelques jours qui vit du côté de Limité. Je lui ai dit, mais vous savez, il est d'un certain âge, hein, il a déjà plus de 110 ans. Je lui disais, mais tu sais, actuellement, tu peux déménager de Limité pour aller habiter vers Kitambo ou vers Mimosa. Il me dit, à mon âge, je ne saurais plus. Aller faire de nouvelles habitudes. J'ai déjà de nouvelles habitudes. Je sais où se trouve le marché. Je sais qu'est-ce que je dois faire pour aller en ville. Comment je veux faire? Donc, c'est difficile de quitter la contrée que tu as, le pays que tu as, pour aller habiter dans un pays étranger. Moi-même qui vous parle, dans le cadre de la magistrature, j'ai déjà circulé dans plusieurs contrées. Je vous assure, s'intégrer dans un milieu, c'est difficile. J'arrive dans le Bas-Congo, à Boma, je me parlais un Kikongo un peu rouillé, j'entre dans le véhicule. Vous savez, le chauffeur devait me déposer, c'était comme quitter d'ici jusque sur la grande avenue là-bas. Mais quand je viens, je lui ai parlé en français. Il a compris que c'était un vénan. C'est comme ça qu'on nous appelait au Bas-Congo. Bah, vénan, baillé. J'arrive, il me prend, il m'a fait le tour de Boma. J'ai tourné, on n'arrive toujours pas. Je tourne. Finalement, après, il me dit, Tokomi, Kita. Je prends l'argent, je paye. Vous savez, un mois après, quand j'ai commencé à m'habituer avec Boma, j'ai dit, mais ce chauffeur-là est un méchant. J'étais ici à la mairie pour m'amener au parquet. Je suis allé jusqu'à Dinalo. C'est pas possible. Donc, de la mairie pour arriver au parquet, c'est très facile. Tu arrives directement. Mais il me prend, on est allé à la cité, Dinalo, on circule, vers, on a circulé, on a tourné tout Boma. Finalement, il me ramène jusqu'au parquet. Papa Tokomi. Et quand je paye un peu plus. Parce que je suis un étranger. Vous allez comprendre que quand vous arrivez, s'intégrer dans un milieu, c'est compliqué. Alors Ruth devait s'intégrer dans un milieu. Elle devait s'intégrer à Bethléem. C'était compliqué. Elle devait accepter de suivre le Dieu de Naomi. Elle devait faire preuve d'une sensibilité spirituelle, de se dire, même si je ne comprends pas, je sais que Dieu agira. La troisième sensibilité spirituelle, Ruth a accepté d'entrer à Bethléem avec Naomi, malgré la honte et les railleries qui entouraient le retour. Mon ami, il y avait une honte pour Naomi de rentrer à Bethléem. Parce qu'elle avait fui la famine. Maintenant, Dieu nous a visités, tu reviens. Tout le monde s'étonnait. Est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas elle. Est-ce que c'est... Elle devait dire elle-même, c'est moi. C'est Naomi. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a dépouillé. Tout ce que j'avais, j'ai perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Mais une femme qui pleure comme ça, Ruth s'est dit, je vais rester avec elle. Elle a juste fait preuve de sensibilité spirituelle, c'est-à-dire, même si je vois que ça ne marche pas, Naomi, je resterai avec toi.
Mon ami, j'aimerais te dire, même si tu vois que ça ne marche pas, mets-toi en prière. Lorsque tu constates que Dieu te dit, reste là, j'aimerais insister, reste là, ne quitte pas. J'aimerais dire à un homme qui vit dans son lieu de travail, il sent que c'est un combat énorme, ça ne fonctionne pas. Tu sens que c'est compliqué, mais c'est un travail que Dieu t'a donné. Quand tu es en train de prier, tu veux démissionner, Dieu te dit ne démissionne pas. J'aimerais te dire, mon frère, ne démissionne pas. Reste là. C'est une question de temps. Dans les jours qui viennent, Dieu va te visiter. Tu verras des choses qui vont se passer. Sois seulement un homme de sensibilité spirituelle. Et j'aimerais te rassurer que tu feras des bons choix. J'aimerais te rassurer que ça va marcher. Ruth devait rester là, même quand ça ne va pas. Elle devait faire le choix que de suivre Naomi. Elle est en train de glaner. Elle devient comme cette mendiante. Elle pouvait rester dans son pays, mais elle a accepté de suivre Naomi, de rester avec elle. Nous sommes à la quête, mon frère, ma soeur, des hommes et des femmes de loyauté. Soyons des hommes et des femmes loyales. Dieu va nous visiter. Même quand tu constates que tu es en train de glaner, c'est compliqué, sois un homme fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et c'est ce que Dieu m'a dit quand j'ai prié, mon ami, la vie n'est pas linéaire, la vie change. Ce que tu vis aujourd'hui, ça finira par passer. Alléluia. La vie n'est pas linéaire, ça finit par changer. La vie change, mon frère, il y a des hauts, il y a des bas. J'aimerais vous montrer cette expérience-là. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie respire. La vie, ça respire. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça monte, ça descend. C'est comme quand quelqu'un respire. On va essayer, n'est-ce pas? Vous allez essayer de respirer avec moi. Vous allez monter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut respirer? Est-ce qu'on peut monter? Prenez un souffle. Allez-y. Restez là. Vous allez descendre. Et quand tu descends, quand tu vas remonter, tu remonteras des plus belles. Mon frère, j'aimerais te dire que si tu descends, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une autre respiration qui est en train d'arriver. Tu vas remonter plus haut. La vie respire. J'aimerais dire à quelqu'un qui va quitter ce lieu, mon frère, dis à ton voisin, la vie respire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un moment donné où tu es en train de pleurer, mais sache qu'après les pleurs, il y a une joie qui est en train de t'attendre quelque part. Même quand tu vois la pluie, tu vois que c'est pas possible. Les gens de ce monde disent, après la pluie, c'est le beau temps est en train d'arriver. La pluie n'est pas éternelle. Les difficultés ne sont pas éternelles. J'aimerais parler à Ruth ce soir pour dire, sois une femme de sensibilité spirituelle. Ne définis pas la vie par rapport aux difficultés que tu es en train de voir aujourd'hui. Ne définis pas la vie par rapport à la souffrance que tu as. Ne conclus pas ta vie par rapport à ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Ce que tu vois, c'est passager. Ce que tu vois, c'est peut-être une école par laquelle Dieu te fait passer pour faire de toi un homme fort demain. Ne conclus pas aujourd'hui parce que celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tous les circuits par lesquels tu es en train de passer, tous les avenues que tu es en train de vivre, tout ce que tu vis, il n'y a que Dieu qui te fait passer par là. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait comment il est en train de conduire. Il connaît par quel chemin il te fait passer. Ce n'est que dans les années plus tard qu'on va dire, j'entends les témoignages du pasteur Ken, du pasteur Roland Dallot. Ils vous racontent comment est-ce que la vie était compliquée avant. Mais au fur et à mesure, j'aimerais te dire, mon frère, quand tu vois les choses qui ne marchent pas, regarde à côté de toi. J'aimerais dire, si tu constates que Dieu est en train de visiter ton voisin, c'est qu'il n'est pas très loin de toi. Il est dans les voisinages. Lorsque tu constates que ça marche chez l'autre, au lieu d'avoir mal, c'est là, parce que le panier est en train de circuler, ton tour est en train d'arriver. Et j'aimerais dire, comme le pasteur Christian l'a dit, en 2024, la saison est bonne. Dieu va nous visiter en cette année. J'aimerais dire à Ruth qui m'entend ce soir, 2024, la saison est bonne. Dieu nous visitera en cette année. Quelqu'un qui a pleuré en 2023, en 2024, Dieu m'a conseillé l'Isaïo. Les calculs de Dieu, on ne le maîtrise toujours pas. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire des calculs. Il calcule, il sait ce qu'il fait. Tu es en train de quitter un peu comme le pasteur Olivier Chibola qui est en train de quitter le Tchad pour arriver au Mali. Ça, c'est le calcul de Dieu, c'est pas le calcul de l'homme. Il sait ce qu'il est en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai dit à Olivier Chibola, la saison est bonne à Bamako. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas l'idée. Au plus loin que tu peux pousser ton imagination, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ton 2024.
Il est en train de faire des choses. Et j'aimerais te rassurer. Si tu as pleuré en 2023, tu as pleuré en 2022, 2024 sera différent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il va le faire. Même si tu es en train de glaner dans les champs, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est en glanant dans les champs que tu vas rencontrer Boaz. Ce n'est pas ailleurs. Dieu ne va pas chercher un autre terrain d'entraînement. C'est là où tu es là que Dieu va susciter des amis de la destinée. Que Dieu va susciter des gens qui vont t'accompagner. Il y a quelqu'un qui veut se marier ce soir. J'aimerais te dire que ton boss n'est pas loin. Il est dans les champs. Ouvre tes yeux et regarde. Il est dans les champs. Dieu l'a déjà préparé pour toi. Finalement, Naomi, Ruth, en restant, en étant une femme de sensibilité spirituelle, elle a rencontré l'homme de sa vie. Qui pouvait croire que dans un tableau aussi noir, où tout ne marchait pas pour Naomi, Ruth pouvait rencontrer un homme aussi riche et devenir l'arrière-grand-mère du roi David? Qui pouvait penser? Aujourd'hui, on ne parle plus de Orpa, mais on parle de Ruth. Aujourd'hui, personne ne parle de Orpa, mais tout le monde veut ressembler à Ruth. Mais on oublie les défis qu'elle a rencontrés. On oublie qu'elle fut une femme de sensibilité spirituelle. J'aimerais terminer par ces 3 grandes leçons que nous donnent les récits de Ruth. 1. Nous voyons que dans ce livre de Ruth, comment un geste d'amour désintéressé et une obéissance juste à la loi de Dieu, une jeune fille naomite, vertueuse et dévouée, a été visitée par Dieu, jusqu'à devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Deuxièmement, nous voyons combien notre Dieu est fidèle. On sait qu'il est capable de prendre un homme de la boue et lui donner de la valeur au milieu de fils des hommes. Il peut prendre quelqu'un du néant et le faire asseoir avec les grands. Il peut te prendre dans un tableau noir où tout le monde a estimé que c'était fini pour toi et te donner de la valeur aux yeux des hommes. C'est Dieu qui fait ça. Troisième leçon que je dis, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, personne n'a le droit de conclure dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, personne n'a le droit de mettre un point dans ta vie. C'est comme ça que c'est comme ça que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un.